Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel de mini-album. Donc celui-ci vous me l'avez beaucoup demandé, c'est le tutoriel donc de l'album Astérix avec la petite reliure avec les rubans et les petits œillets. Vous verrez, c'est super simple, on croirait pas comme ça mais c'est vraiment super simple. Donc c'est parti pour la réalisation. Donc je vais prendre d'abord des cartonnettes, donc je vais en prendre 5 de tailles différentes. Je vous mets toutes les informations et les mesures encore une fois en barre d'informations. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour vous de vous y retrouver comme ça. Ensuite, je viens prendre un bloc de papier de chez Action. Et cette fois-ci, c'est le Botanical Garden. Parce que je trouvais que les couleurs correspondaient parfaitement avec la couleur de mes photos, tout simplement. Puisque j'ai décidé de mettre cette fois-ci des photos de Pâques de l'année dernière. Donc ça va se passer en 2 temps. Donc le premier temps, on vient prendre la première cartonnette et la deuxième cartonnette, ce qui va nous former donc le devant de l'album. Je viens d'abord prendre donc le papier qui me plaît le plus pour faire la couverture de devant. Et ensuite, je viens mettre du double face sur mes papiers pour pouvoir les coller sur ma base de couverture. Donc je viens positionner la règle à environ la largeur de la règle plus 1 cm du bord inférieur. Et je vais coller donc mes papiers. Je vais y laisser un côté de 4 cm environ vers la gauche parce que je trouve que les gros rabats ça tient un petit peu mieux. Et entre mes deux cartonnettes, je laisse à peu près 3 à 4 mm histoire d'avoir un joli pliage par la suite. Et une fois que ça c'est fait, je viens découper les angles comme d'habitude en laissant à peu près 5 mm entre le coin de la cartonnette et le bord du papier. Donc ça va nous permettre de faire un joli coin par la suite. En ce qui concerne la colle, je vais utiliser donc d'abord du double face et pour consolider un petit peu le collage, je vais rajouter de la colle liquide. Pour faciliter donc la prise de la colle, je vais venir rajouter des petites pinces. Au début, j'y pensais pas et puis finalement, c'est vraiment pas une idée bête parce que ça permet de maintenir le collage avec la colle liquide jusqu'à ce que celle-ci prenne. Et donc, je vais fonctionner comme ça à partir de maintenant parce que j'ai trouvé que l'idée était super sympa. Donc, il suffit de rabattre des petites tiges en métal justement pour que le papier se maintienne bien. Ensuite, je prends mon plioir et je viens marquer les coins, donc tout simplement pour faire mon second pliage de rabat et pour faire un joli coin. Donc j'avoue, j'aurais quand même préféré avoir des angles en métal pour faire cet album, mais bon, j'en ai pas, donc on fait que ce qu'on a. Pour la deuxième partie, on vient prendre donc les 3 dernières cartonnettes. Donc là, j'ai modifié une mesure. Donc la cartonnette numéro 5 fait 15,6 et finalement, je vais la couper pour 15,5 parce que je voulais pas que le rabat de devant soit trop épais. Et puis justement, ça permet que ça passe sur une feuille 30-30. Ensuite, je viens coller donc encore une fois mes petites cartonnettes. Et comme pour la page précédente, je viens prendre ma règle comme mesure. Plus 1 cm du bord du bas. Donc là, vous faites comme vous voulez, mais je pense que ça fait à peu près 4 cm. Comme ça fait un joli rabat, comme je vous disais. Moi, j'aime bien quand c'est des rabats épais. Donc je vais mettre mon double face. Et comme vous le voyez, là, le rabat sur le côté va être un peu plus petit, mais c'est pas très grave. Il faut ce qu'il faut pour avoir, pour avoir les 3 rabats sur la même feuille. Donc là, les côtés seront un petit peu plus petits, mais c'est pas très très grave, ça va quand même tenir. Et donc maintenant, je viens coller mes 3 petites cartonnettes sur ma feuille 30-30 pour justement former le fond de l'album. Encore une fois, je laisse à peu près 3 à 4 mm entre chaque cartonnette. Et je viens découper le surplus pour ensuite faire la même chose que sur la cartonnette précédente. Je vais d'abord marquer mes pliages sur les côtés et entre mes cartonnettes. Et ensuite, je vais procéder donc au collage avec du double face et de la colle liquide et maintenir le tout avec mes petites pinces.
Une fois que ça c'est fait, je vais venir m'atteler donc à la customisation de l'intérieur. Et là je viens donc m'occuper donc de la première partie, donc celle avec les deux petites cartonnettes. Et je vais tout simplement donc découper un papier de la taille des cartonnettes avec 0,5 mm en moins. Donc encore une fois, toutes les mesures seront en barre d'information. Là j'ai décidé de marquer mes pliages avant pour faciliter le collage, mais c'est pas franchement nécessaire. Ça c'est une préférence personnelle. Et je passe ensuite à la deuxième partie. Donc cette fois-ci, je vais prendre un autre papier pour faire l'intérieur de la seconde couverture. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire 15,5 par 30, tout simplement parce que je veux que la couverture dépasse un petit peu de ma cartonnette. Donc vous allez voir par la suite, je perfore donc le côté gauche de ma couverture. Donc c'est le côté qui sera relié à la première couverture, donc celle où il y a les deux petites cartonnettes. Donc vous voyez à peu près comment je procède. Et je fais bien attention au sens, les deux petites cartonnettes sont vers le côté droit pour faire la fermeture. Encore une fois, je marque mes pliages et je viens coller donc le papier sur la couverture à 3 rabats. Donc vous allez voir, le papier va dépasser, mais c'est tout simplement pour relier les deux couvertures entre elles et ensuite pouvoir poser les rubans plus facilement. Donc voilà, je colle mon papier et on va passer ensuite à l'assemblage. Donc comme vous le voyez, je mets de la colle sur le petit rabat qui dépasse et je viens assembler mes deux couvertures tout simplement. Je laisse à peu près 1 mm entre les deux, juste histoire de faire un petit pliage. Et je viens faire tenir le tout avec mes petites pinces et je commence déjà le pliage, histoire de faciliter par la suite et éviter que le papier ne se déchire. Et voilà ce que ça donne à peu près pour la structure. Là, je viens prendre des mesures pour faire mes trous et poser mes œillets. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris les deux petites cartonnettes du milieu. Donc, vous voyez à peu près ce que je fais. Donc, je prends le trait du pliage qui sépare les deux. Et je prends les deux petites cartonnettes qui sont l'une à côté de l'autre. Donc, comme les petites cartonnettes font 5 cm de largeur, je viens prendre tout simplement 2,5 cm pour faire le milieu des petites cartonnettes. Et je vais tracer un petit rond ou un petit trait, c'est comme vous voulez, à 3 cm de chaque bord. Donc le bord haut et le bord bas, ce qui va nous donner 4 points. Donc ça c'est ce qui va servir à mettre les petits rubans. Et ensuite je viens récupérer un petit morceau de ruban. Donc cette fois-ci j'ai pris un ruban blanc et argenté. Et je vais d'abord mettre la première partie du ruban dans le premier trou. Et je viens tout de suite poser mon œillet. Et ensuite là c'est la fermeture donc du deuxième œillet. Et ce que je fais c'est que je plie l'album comme si il était terminé pour poser l'œillet. Parce que si vous faites l'album à plat, une fois que vous allez vouloir le plier, ça va bloquer. Donc il faut d'abord plier, à la limite vous le pliez juste en deux. Ou alors vous formez juste un angle droit avec les deux cartonnettes. Comme ça au moins vous êtes sûr que ça va passer. Parce que si vraiment vous le faites à plat, ça ne va pas aller. Une fois que vous avez plié votre cartonnette et que vous avez maintenu votre ruban, à ce moment là seulement vous maintenez bien le ruban et vous posez votre œillet, ce qui va faire un petit jour et ce qui va permettre de fermer l'album et de faire un joli pliage. Donc ensuite on va passer aux 4 œillets suivants, donc c'est ceux qui vont former la fermeture. Donc en ce qui concerne les mesures pour la fermeture de l'album, j'ai décidé de poser mes œillets à 2 cm du bord. Donc cette fois-ci on travaille sur le petit côté encore une fois, celui qui fait 16 par 5 cm. Et j'ai décidé donc de tracer un trait à 2 cm du bord. Et sur ce trait, je vais tracer donc des petits points à 6 cm et à 10 cm de ce petit bord. Je vais faire les premières perforations, donc toujours avec le gros trou, donc le 3/16e. Et tout simplement pour éviter de remesurer encore une fois, je viens mettre l'album en position finale. Et une fois que j'estime qu'il est bien régulier, je viens tracer un trait à travers les trous déjà perforés. Comme ça, j'ai juste à reperforer par-dessus et c'est beaucoup plus simple comme ça. Je viens préparer le futur ruban qui servira donc à fermer l'album. J'ai pris exactement le même que celui qui nous a servi à mettre les œillets sur la partie précédente. Et voilà ce que ça va donner avec le ruban final. Encore une fois, je passe une petite flamme sur l'extrémité pour éviter que ce dernier ne s'effiloche.
Ensuite, on va passer donc à la réalisation des pages. Encore une fois, là, je vous mets tout en barre d'informations parce que franchement, au niveau des pages, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous dire que vous avez juste à regarder la barre d'informations pour justement faire vos découpes. Vous n'avez pas à réfléchir, à faire pause, à regarder, à re-regarder. C'est beaucoup plus simple pour vous, je trouve. Et ensuite, je viens prendre donc les petits morceaux de papier qui serviront à faire la fameuse cascade. Et je viens tracer un trait de pliage à 1 cm du bord qui reste inchangé. Donc le bord qui fait 15 cm. Petit détail particulier sur les deux premières pages qui feront le rabat. J'ai fait un pliage à 1 cm du bord, puis un second à 1,5. Comme ça permettra d'éviter que les pages soient trop tendues et ça va faire une sorte de petit arrondi et ce sera beaucoup plus pratique. On va passer maintenant à la réalisation de la petite pochette. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais placer la pochette de manière à ce que j'ai le rabat sur le côté gauche et je vais placer ma règle à environ 7 mm du bord droit et je vais faire un trait, un marquage tous les 1 cm jusqu'en bas de la page et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc sans compter le rabat. Et ensuite je vais venir prendre ma crocodile, vous prenez ce que vous avez et je vais prendre le tout petit trou, donc le 1/8 je crois, ou le 1/18, je sais plus exactement, et je vais perforer des trous là où j'ai fait des marquages. Ensuite j'ai oublié de le faire avant, mais je viens perforer donc la partie qui formera l'ouverture de la pochette et je vais prendre de la laine pour souder les deux. Vous voyez, je les passe un petit peu en torsade, donc une fois un côté, une fois de l'autre, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Donc moi à la fin de la pochette j'ai laissé 1,5 cm, je n'aurais pas dû, j'aurais dû aller vraiment jusqu'en bas parce que je trouve que le fil remonte un peu trop haut. Mais surtout vous n'hésitez pas à aller bien jusqu'en bas, comme ça ça fera vraiment un joli cadre avec la laine et ça fera un côté bien fini. Comme vous voyez, moi j'aime pas trop le rendu que ça a sur la mienne, mais bon de toute manière je vais le camoufler. Une fois que j'ai terminé donc de passer ma laine, je viens découper, faire un petit nœud et je viens sceller le tout avec une petite attache parisienne. Ensuite, je viens coller donc mes petits rabats. Donc, je prends d'abord les deux rabats qui sont simples et je viens les coller donc à peu près à 5 mm du bord gauche. Et ensuite, je viens coller donc le deuxième presque collé donc au premier. Et ensuite, je viens coller ma pochette. Donc là, vous voyez que je l'ai collée à côté des trous. Et finalement, après, je vais changer et je vais la déplacer pour la coller sur les trous. Donc juste à côté du deuxième rabat. Donc là, je viens faire donc les pliages, comme je vous disais, à 1,5 cm pour faire le petit arrondi de la fermeture. Et je passe au collage de mes rabats. Ensuite, je viens prendre du scotch double face que je vais placer donc aux différentes intersections. Donc entre la pochette et les rabats et également entre la pochette et les papiers qui forment la cascade. Et par-dessus, je vais y mettre un petit morceau de ruban. Ensuite, on va passer donc à la découpe des différents papiers à motifs. Donc encore une fois, je vous ai passé le passage où je vous montre comment je découpe mes papiers parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je vous mets tout encore une fois en barre d'information. Il faut juste savoir que je prends les mesures de mon papier et que j'enlève 0,5 cm. De manière générale, j'essaie aussi de récupérer des chutes. Donc il y a certains papiers où je vais juste faire un raccommodage de chutes. Et voilà à peu près comment je fonctionne.
Donc vous voyez à peu près où est-ce que j'ai mis le papier, dans quel sens je les ai mis, etc. Et en ce qui concerne aussi la petite pochette, comme je vous disais donc à la création de cette dernière, j'ai mis le fil en bas un petit peu trop haut, donc je vais tout simplement poser mon papier par-dessus pour la camoufler avec justement du double face, comme ça va être à la hauteur de la ficelle. Et c'est pas plus mal comme ça, moi j'aime bien, ça change un petit peu, même si quand même j'aurais préféré avoir la ficelle apparente. Mais bon, détail. Et donc voilà en ce qui concerne la customisation des pages avec les papiers à motifs. Ensuite, je vous ai montré grosso modo comment j'avais agencé mes photos. Donc c'est histoire de vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre toujours une photo par page, que moi j'aime bien me concentrer sur les personnages et pas forcément sur le décor. Donc généralement je découpe juste les personnages, sauf vraiment quand le paysage est vraiment très beau. Mais vous voyez que je me concentre vraiment sur les personnes qui sont sur les photos. De temps en temps je découpe mes photos, de temps en temps non, ça dépend. Mais voilà à peu près grosso modo comment j'ai positionné mes photos. Donc là, je viens customiser l'insert qui sera à l'intérieur de la pochette et je viens tout simplement coller donc la plus grande des deux photos sur une chute de papier et ensuite je viens donc la découper à la taille de la photo plus 0,5 cm et par derrière, je viens coller donc la photo la plus petite et ensuite je vais pouvoir le customiser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute de papier, donc une sorte de petite bandelette qui fait à peu près 1 cm et demi et je viens couper à peu près je dirais 5 ou 6 cm de longueur et pour tout simplement le plier en deux. Comme vous le voyez, je mets du masking tape sur les extrémités. Je mets du masking tape, je mets du double face sur les extrémités. Je le positionne au centre et je viens faire le tour de ma photo histoire de faire une petite languette. Et par-dessus, je vais coller un petit nœud pour faire entre guillemets l'arrêt. Donc c'est ce qui va permettre que la photo ne descende pas au fond de la pochette et c'est ce qui va un peu la maintenir. Donc voilà en ce qui concerne la réalisation du tutoriel de cet album. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si jamais ça vous intéresse, je vous fais une deuxième partie donc de la réalisation de quelques pages, donc de la customisation des photos et des différentes pages, ainsi qu'une présentation donc de l'album terminé avec tous les détails qui vont avec. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo si jamais ça vous intéresse et j'espère vraiment que cette vidéo tutoriel vous aura plu. Donc en attendant la prochaine et la suite de cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!